Je ne sais pas vous, mais quand j'avais 10-12 ans, je passais énormément de temps à lire, que ce soit des BD, des comics ou des romans. J'adorais me plonger dans un livre et y découvrir un univers incroyable. Puis j'ai grandi et je me suis beaucoup plus tourné vers le cinéma. Mais depuis une dizaine d'années, on assiste à une vague d'adaptations de livres au cinéma. Et donc je me suis demandé la cause de ce phénomène. Tout d'abord, on a tous grandi avec les adaptations. Cela passe par les films Astérix, les Spider-Man de Sam Raimi, et bien sûr la saga Harry Potter, qui pour les gens comme moi qui sont nés dans les années 2000, ça représente un peu toute notre enfance et notre adolescence. Ces films étaient géniaux. Ils ont permis d'imager des univers fantastiques et aussi d'aider pas mal d'auteurs. Malheureusement, voyant le succès de tous ces films, les productions ont cherché à faire pareil. Et c'est pour ça qu'on a vu la multiplication des adaptations au cinéma, certaines bonnes, mais aussi et surtout mauvaises. En effet, les productions se sont mises à adapter tous les livres à succès. C'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec des films comme Percy Jackson, 50 nuances de Grey, La cinquième vague, ou encore Eragon qui sont de très mauvais films. Et le problème de ces films-là, c'est que le livre n'est finalement qu'un prétexte pour vendre. On a souvent des réalisateurs qui se foutent pas mal du livre en question et qui veulent juste réaliser leur film en ayant un support de base assez complet et donc pas d'idée à aller chercher ou inventer. Seulement, tous ces mauvais films, ils ont décrédibilisé les adaptations de livres au cinéma. Et aujourd'hui, le public est lassé de voir une adaptation sortir tous les mois, au point de descendre le film dès la bande-annonce ou même la présentation du casting. Sans oublier les fans des livres qui n'acceptent plus aucun choix de la part du réalisateur dès que cela s'éloigne un peu de l'œuvre d'origine. Tout simplement car ils ont peur que leur roman favori finisse avec un film du niveau de Dragon Ball Evolution. Mais heureusement pour nous, on a aussi eu le droit à de superbes adaptations, comme la trilogie Narnia, la trilogie Hunger Games, ou des films tels que Gatsby, La Ligne Verte, Shutter Island, etc. On est donc en droit de se demander pourquoi est-ce que ces films sont de bonnes adaptations, en quoi est-ce qu'ils sont différents des autres, et donc comment faire une bonne adaptation. Tout d'abord, il faut comprendre le principe d'une adaptation. Son principe est de transposer un livre en une œuvre cinématographique de qualité. Le but du réalisateur doit être de réaliser un bon film et pas de satisfaire à tout prix les fans du livre. Je m'explique. Si l'on regarde un peu en arrière et qu'on se penche sur les adaptations qui sont considérées comme les meilleures, on remarque un point commun. Ce point commun, c'est justement la différence entre le livre et le film. En effet, le réalisateur ne peut pas faire d'un roman de 300-400 pages un film de 2 heures. Il doit faire des choix, quoi garder, quoi jeter, etc. C'est justement là que le réalisateur doit imposer sa patte. Ce fut le cas dans Harry Potter où on a totalement oublié le personnage de Peeves qui est pourtant très présent dans le livre. Dans Le Seigneur des Anneaux, on supprime le personnage de Radagast le Brun. Dans Hunger Games, on ne s'étend pas sur le père de Katniss et la relation qu'il entretenait avec sa fille. Tous ces détails ont disparu car ils ne servaient pas le récit, et cela a permis d'améliorer le film. Il faut aussi dans l'idéal que le réalisateur soit lui-même un fan du bouquin, comme Spielberg avec Da Vinci Code, car rien de plus fort que quelqu'un de passionné par son sujet. Mais derrière cette vague, est-ce qu'il n'y a pas un message caché ? Pour moi, la multiplication des adaptations, elle témoigne d'une perte d'inspiration chez les réalisateurs de l'industrie hollywoodienne notamment. C'est un peu le choix de la facilité pour eux. Du côté des productions, c'est un peu compréhensible. Ils savent qu'ils vont attirer du monde, le film sortira rapidement car l'écriture d'un scénario sera beaucoup plus rapide, et donc il sera forcément rentabilisé. Seulement, je trouve ça très inquiétant. J'ai peur que cela continue et que l'on privilégie le profit à la créativité des réalisateurs qui, eux, ont vraiment des idées et de l'imagination. J'attends votre avis en commentaire et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela récompense tout le travail fourni.